Il y a des fois, il me faut quelques kilomètres de côte en zone naturelle pour observer quelques individus, alors que là, dans le port, en l'espace de quelques mètres, je retrouve tous ces individus. Donc il y a vraiment un potentiel qui est fort. Mes thématiques de recherche, elles sont assez variées. Alors il y a un peu de fondamental quand même. C'est vraiment le cycle de vie des poissons et plus principalement les nurseries, c'est-à-dire les juvéniles de poissons. Et puis sinon, après, c'est très appliqué. J'ai beaucoup étudié l'effet réserve. Après, un petit peu plus tard, l'effet récif. Et là, depuis une dizaine d'années, on travaille un peu plus, et surtout avec l'Agence de l'eau, sur la restauration écologique dans les petits fonds côtiers et sur les nurseries en particulier. Et bien sûr, on a choisi le pire endroit, c'est les zones portuaires, parce que, a priori, ce sont d'anciennes nurseries naturelles. Et donc là, l'idée, c'était de retrouver ces fameuses fonctionnalités de nurserie. L'effet réserve, c'est à partir du moment où on met en protection une zone, on essaye de voir quelles sont les conséquences de cette mise en protection. En général, on augmente la biodiversité, on augmente les densités de poissons puisqu'il y a moins de prélèvements, mais on a aussi plus de reproducteurs. Donc ça veut dire plus d'œufs, plus de larves, plus de juvéniles. Mais tout ça, ça reste pas dans le périmètre de la réserve. Ça va certainement s'exporter et donc ça va bénéficier aux zones qui sont extérieures. Et en plus, on s'aperçoit que les zones de nurserie, elles sont à 90% à l'extérieur des aires marines protégées. Parce qu'en général, quand on a installé une réserve, c'était là où il y avait des gros poissons. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les juvéniles. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers les zones portuaires, parce que c'est là où, historiquement, on voyait des juvéniles qui étaient présents. Sauf que sur un quai qui est complètement lisse, il y a peu de cachettes. Et là, l'idée, c'était de trouver une solution de restauration écologique pour que ces juvéniles ils puissent survivre et puis ensuite intégrer les populations adultes. Grâce, entre autres, à l'Agence de l'eau et la société Écocéan qui a développé des habitats artificiels. Et donc, nous, on a mis en place les protocoles qu'on utilisait en système naturel et on les a appliqués en système artificiel. Et effectivement, on a trouvé plus d'espèces, plus d'individus qui restaient plus longtemps et avec des taux de survie qui étaient assez intéressants, quoi. L'idée, c'est quand même à la base la non-dégradation. Si on peut éviter de dégrader les nurseries, c'est quand même l'idéal. Les zones de portuaires, c'est des zones qui malheureusement bénéficient pas de protection, mais malgré tout, on a quand même ces solutions de restauration. Et là, on est en train d'évaluer la contribution de tous ces ports au système naturel. Et on s'aperçoit que pour l'instant, c'est pas négligeable. Il y a des fois, il me faut quelques kilomètres de côte en zone naturelle pour observer quelques individus, alors que là, dans le port, en l'espace de quelques mètres, je retrouve tous ces individus. Donc il y a vraiment un potentiel qui est fort. On l'a largement démontré au travers de 4 thèses, donc ça a été quand même un travail important. Et là, on est plus dans le suivi, on va dire, sur le long terme. La contribution, elle est à la fois sur la connaissance, mais aussi sur la validation des solutions qui sont proposées. Tout ne marche pas forcément, il y a des améliorations des fois à faire ou des solutions à abandonner, ou par exemple, il y a certains matériaux qui sont à proscrire comme le plastique. Par contre, il y a des solutions qui fonctionnent bien, donc on aide à la validation de ces solutions. Mais pas que ça, on a aussi les aspects formation, on intègre tout ça dans les formations de master, donc c'est important de transmettre cette information. Et le troisième aspect qui est important, c'est aussi d'échanger avec les acteurs du milieu marin, les professionnels, l'agence de l'eau, la DIRM, etc. D'avoir les retours d'expérience, parce que ça aussi c'est important d'avoir ces fameux retours d'expérience. Par exemple, les prochaines idées, ça va être les zones de reproduction. Il y a aussi ce qui va se passer un petit peu plus au large, parce qu'on voit que l'agence de l'eau, elle va travailler sur les zones qui sont sur des fonds de 100 mètres à plus de 10-20 km des côtes. L'idée, c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de regarder comment la connectivité, les échanges d'individus vont se faire, du juvénile jusqu'à l'adulte, jusqu'à la reproduction. L'idée, c'est aussi, par exemple, de déployer des solutions qui nous permettent de faire des suivis sur de grandes distances comme ça. C'est par exemple la télémétrie acoustique. On met des émetteurs sur les poissons, on a des relais, des hydrophones qui sont un petit peu dispatchés partout. Les taux de résidence à tel endroit, surtout en phase de reproduction. Mais aussi, il y a d'autres outils. L'ADN environnemental est en train de se développer. On a aussi ce qu'on appelle des planeurs sous-marins. C'est des engins qui sont autonomes sur lesquels on peut placer des caméras, des hydrophones, des filtres pour l'ADN environnemental et ils partent à l'aventure sur des trajectoires qui sont identifiées. Et là, ils vont pouvoir couvrir des
des kilomètres importants et puis des profondeurs aussi importantes. Donc là, l'idée, c'est aussi dans ce futur programme de développer ces outils pour que on ait une amélioration de la connaissance à ce niveau-là. L'effet récif, c'est en fait déjà la définition, c'est quoi un récif artificiel? C'est un objet qui est volontairement immergé par l'homme et en général, en tout cas sur la Méditerranée, c'est plutôt un outil d'accompagnement à la pêche petit métier, dans la pêche professionnelle. Et l'idée, c'est d'essayer de restaurer les espèces halieutiques. Les récifs sont assez proches des ports, donc ça veut dire qu'en empreinte carbone et en termes de carburant dépensé, c'est quand même limité. Et puis surtout, ça va désenclaver les zones naturelles. Et donc, ça leur permet d'avoir un revenu, on va dire, complémentaire qui est quand même pas négligeable. Et là, l'idée, pour nous, c'est à la fois de suivre sous l'eau ce qui se passe, c'est-à-dire est-ce que les espèces sont bien présentes, se sont bien agrégées. Mais après, on a quand même regardé ce qui se passait en termes de pêche. Est-ce que les pêcheurs sont en capacité d'avoir accès à cette ressource? Et effectivement, lorsqu'on fait des débarquements, un suivi des débarquements de pêche petit métier on est quasiment à 50 km de côte, et bien sur la zone où il y a les récifs qui sont à proximité, c'est là où on a des rendements de pêche qui sont assez intéressants et qui sont aussi efficaces que sur des zones naturelles rocheuses. Donc ça marche bien. Sur l'installation des récifs, c'est quasiment au cas par cas, c'est en fonction des besoins locaux, des problématiques de diminution de stock de pêche. On est plutôt dans une phase de non-artificialisation, donc plutôt de limitation. Mais par contre, si on a un enjeu stratégique en termes de pêche, mais pas que pêche, ça peut être aussi sur la plongée, par exemple au Cap d'Agde, il y a des récifs artificiels paysagers qui ont été mis en place parce qu'il y avait une forte pression de la plongée ce coup-ci, non pas sur la roche mais sur le coralligène. C'est un écosystème en tant que tel. Et bien là, ça permet de reporter cette pression sur un récif qui sera destiné à la plongée. Les récifs, ça reste quand même une solution qui arrive dans un deuxième, voire un troisième temps. La première chose à faire, c'est la non-dégradation. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, la conservation, ça reste quand même très important parce que c'est là où on va retrouver les géniteurs, c'est là où on va retrouver des potentiels de reproduction importants. Et donc là où on ne peut pas avoir de réserve marine, il y a d'autres outils qui sont disponibles. Mais comme je le disais, c'est au cas par cas. C'est vraiment en fonction des problématiques locales qu'on partira plutôt sur la restauration, plutôt sur du récif artificiel. Alors un des points importants dans le prochain plan, ça va être aussi l'aspect connectivité. Parce qu'on a des actions de restauration qui sont quand même assez localisées. Il y a des schémas territoriaux de restauration écologique où on va essayer de mettre en cohérence ces actions de restauration à une plus grande échelle. C'est important de connaître la connectivité, qu'elle soit côtière ou côte large. Et les enjeux vont être aussi à ce niveau-là parce qu'en fait, il semblerait que tout soit plus ou moins interconnecté. En tout cas, le milieu marin, il est très dispersif. Il n'y a pas que les œufs et les larves qui bougent dans les courants. Il y a aussi les adultes qui vont pouvoir se déplacer. Et donc, il faut qu'on connaisse mieux tout ça pour bien comprendre les conséquences de chaque action de restauration ou de protection et d'améliorer aussi toutes ces futures actions qui seront mises en place, quoi.